Hey, c'est Maëlle, comment allez-vous mes chers mélos, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une Big Cross Multiple Reaction. Mais avant de réagir et de déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le mercredi 5 mars, tardivement dans la soirée. C'est français ça. Il est à peu près 20h45. Il n'y a encore rien qui est sorti cette semaine, tout simplement parce qu'on a enfin un beau ciel bleu, du soleil, et je fais le matin toute la semaine. Donc je me suis dit, dès que je récupère mon fils, c'est sortie, activité à fond, et c'est ce que je fais. Aujourd'hui on a été à la piscine, on est revenu assez tard. Je peux vous dire que je suis claquée de chez claquée. On s'est tous lavé. Donc là vous voyez, je suis en pyjama avec, bah oui, c'est bisounours hein. On s'est mis à l'aise pour la vidéo. J'ai juste gardé mon make-up pour me dire bon, on va quand même essayer d'avoir une belle tronche pour faire cette vidéo, voilà. Mais je peux vous dire que je filme cette vidéo et vous la verrez sûrement vendredi dans la soirée, comme je travaille pas du week-end exceptionnellement. J'ai dû permuter des week-ends, mais vous aurez peut-être toutes les sorties vendredi si j'ai le courage. Voilà, organisation, vous savez, depuis que je suis devenue maman, c'est pas évident tous les jours, et j'ai eu une augmentation aussi d'heures au travail parce que j'avais demandé, donc je suis presque à temps plein. Donc pour concilier tout ça, hein, c'est comme ça. En tout cas, moi ma méthode du jour, je peux vous dire qu'elle est bonne parce que Liam va bientôt avoir 1 an et demi. Dimanche, il aura 18 mois. Et comme il grandit, on peut faire beaucoup plus d'activités larges et de voir ses petits yeux illuminés et tout à chaque fois quand on fait l'activité. Ouais, moi je suis requinquée pour le reste de la journée en fait. Mais vraiment, vraiment. Bêtement hier, on s'est promené dans le parc, on a eu des fous rires tous les deux. Il est presque en train de marcher tout seul. Il faisait le tour comme ça en tenant, puis il tenait sa poussette, il poussait la poussette tout seul. Enfin, il a mangé une gaufre au lieu de sa glace, mais c'est juste des moments excellents. Et voilà. Le pourquoi du comment, il n'y a pas encore de vidéos qui sont sorties cette semaine. Ah, j'ai le pyjama bisounours, mais j'ai mes chaussures bisounours aussi. Et je sais pas ce que j'ai avec les bisounours en ce moment et le rose, mais c'est girly quoi. Mais franchement, des pyjamas comme ça, on est trop à l'aise. Dommage que j'ai pas ce genre de tenue pour le boulot. Bon, j'arrête là. En tout cas, j'espère que votre météo du jour est bonne et que vous profitez comme moi de cet excellent soleil et ciel bleu. Alors, j'ai de plus en plus du mal à parler. Vous allez voir que je zozote plus. Comme vous le savez, opération blablabla à la bouche. J'ai une plaque à mon palais. Et le problème, c'est que comme je fais le tour tous les jours, je sens vraiment que, que ma mâchoire en fait s'élargit. Et la plaque s'élargit également, ce qui est logique. Donc elle prend plus de place. Et là, on a déjà un bel écartement entre mes dents. Quand je vais rigoler, vous allez peut-être le voir. Bon, je pourrais faire un film d'horreur avec les dents que j'ai actuellement. C'est vraiment horrible. Mais bon, c'est un mal pour un bien. Donc voilà, je vous préviens au préalable. Si je zozote plus, c'est normal. C'est à cause de cette plaque au palais. Pour ma défense. Allez. Donc dans cette grosse vidéo rattrapage, il y aura 7 réactions. De tout pays et de tout horizon. Principalement coréen, comme d'hab, mais il y aura philippines aussi, il y aura un groupe britannique, mais sous un label coréen, ASM. Voilà, on voit un petit peu, pas très loin, mais on voit un peu, voilà, 3 pays, c'est vraiment. Bon, mais j'ouvre le bal avec le retour d'un de mes groupes chouchous philippins, SB19, qui nous revient avec un nouveau single depuis quelques jours qui se prénomme Dame. Et pour l'illustrer, il nous offre tout simplement un MV et je vois qu'il dure plus de 5 minutes. J'ai trop hâte de voir ça. Franchement, j'ai très hâte de voir leur tout nouvel EP qui se nommera Simula at Wakas et qui sortira logiquement le 25 avril. Enfin, ça fait longtemps qu'on attend. Alors si vous entendez des push, j'ai toutes mes affiches de drama qui sont collées là, que vous voyez jamais,
qui tombent l'une après l'autre à cause, comme on allume le chauffage ici aussi, voilà quoi. Donc si vous entendez pouc pouc, c'est que ça tombe devant la caméra. Super, vous comprenez pourquoi. Allez, let's go. On ne comprend pas l'anglais, et c'est même pas traduit. Donc il parle de trucs instables. C'est trop bien fait. Oh. C'est trop bien fait. On dirait un peu la caverne d'Ali Baba ou la caverne des 40 voleurs là, tu vois. Wow, les raps sont excellents. Ouh. Le bien et le mal. Est-ce qu'ils sont tous des sortes de dieux, d'éléments? Ça fait très oriental. Hein. Un démon. Oh, c'est pas mal la petite barre. Mais quoi, en fait, ils se bagarrent tous pour avoir ce trône. On dirait une sorte de magicien en mode Peter Pan. Un peu en mode trône de fer. La Merlin l'Enchanteur là. Ça part du chaos, de tentation que l'homme peut avoir, tu vois. Wow. Oh! Il a su se libérer. La table ronde. Oh. Les effets sont super bien réalisés. Ok, tu comprends que l'arbre se meurt ou eux... Ah ok, eux sont figés. Pourquoi? Ouais, c'est trop bien fait. Oh, c'est parti.
Bon, un peu un truc en mode biblique ou quoi, tu vois. Alors, je peux pas vous dire si j'aime bien la chanson ou pas en fait, c'est tellement déstructuré, on a quelque chose qui fait très rap, hip-hop, pop, ce qu'on a l'habitude de voir clairement avec le groupe. On a vraiment des hauts et des bas, ça part mais vraiment dans tous les sens, mais ce que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est quand même les paroles de cette chanson qui parlent vraiment de tentation de l'homme, d'essayer de résister, etc. Vraiment cet impact qu'on pourrait avoir. Mais c'est surtout le visuel du MV qui m'a énormément plu. On a un clip qui se déroule vraiment dans une sorte de monde fantastique médiéval, assez sombre, inspiré par des histoires assez brutales, je trouve, du début jusqu'à la fin, tragiques, de chevaliers, on voit des sortes de sorciers, de corbeaux, des châteaux qui sont assez imposants. On a une très très bonne équipe créative qui donne vraiment vie à des moments très complexes et fantastiques, et ça donne vraiment une chouette narration. Tu vois vraiment qu'ils essayent de bloquer l'être humain pour qu'il n'aille pas à cet arbre, et surtout avoir cette tentation, un petit peu un truc biblique aussi à la Moïse. On a mélangé plein de trucs pour faire un combo. Et ça donne ça, moi je dis oui. La chorégraphie était juste géniale, les moments vraiment un peu breakdance, plus rythmé, super aussi. Rap bien soutenu, pas trop de chants, c'est dommage, mais voilà, enfin c'est du SB19. Maintenant c'est vrai que le titre, je pense qu'il faudrait que je l'écoute beaucoup de fois pour vraiment l'apprécier. Il y a des parties que j'adore et il y a des parties que j'aime moins, donc à voir. En tout cas, le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué d'une version également extended version. Et le visuel de celle-ci, on dirait une sorte de plaque, comme la plaque que Moïse avait avec ces trucs là, tu vois, avec ses 10 commandements, sur un fond creepy, un peu de pierre. J'aime beaucoup la puce utilisée pour le nom du single. On a des sortes de petites poussières là qui passent devant. Enfin ouais, ça rend bien dans le thème, je trouve. Suivante réaction, je vais réagir au retour du girls group Young Pose. Elle nous revient avec tout nouvel album qui se nomme Colt. Et pour l'illustrer, elle nous offre également un MV du même titre qui est sorti donc à peu près il y a 3 jours en featuring avec 10 cm. Alors ce que j'ai vu beaucoup sur les réseaux, c'est que ce groupe se dirigerait plus en mode comme tout groupe basique, alors qu'elles avaient vraiment une ligne directrice et un schéma hyper intéressant. On voyait ça pas partout, comme Macaroni Cheese, etc. Les musiques, même si c'était un peu farfelu, moi j'aimais bien en fait leur touche artistique, ça sortait du lot. Donc là j'espère que j'ai quand même apprécié, parce que tu peux être dans une démarche et de montrer ton potentiel dans tout style ou quoi, mais quand tu connais un groupe qui a quelque chose d'assez spécial et qui se démarque et qui change du tout au tout pour complaire en fait, on va dire les fans, on va essayer d'avoir plus de fans. Non, moi je voulais qu'elles restent dans leur délire à la macaroni quoi. Mais bon, après ça c'est juste mon avis et j'espère que je vais aimer quand même ça. Peut-être qu'on part sur une balade, je ne sais pas. Allez c'est parti, let's go. Oh, sur quelque chose de beaucoup plus simple et de pas... Après c'est une collaboration avec 10 cm donc...
Il est sympa ce dessin. J'ai pas trop compris la transition avec cette autre membre et puis l'autre membre. Oh, le dessin c'est quand elle était petite. Oh, la pauvre, elle comprend rien. C'est comme si tu regardais un drama de suspense. Oh. Ok, son père est parti. Elle est triste cette chanson. D'accord, c'est son frère, d'accord, ok. Mais en fait, finalement il reste avec sa soeur, quoi. Et sa copine, ben... Alors on peut rien en fait, la meuf. C'est le père qui s'est mis avec une autre femme et c'est la fille d'eux. Alors, je vais pas vous mentir, je suis déçue. Dans quelle ligne directrice vont-elles nous emmener en fait? C'est pas elle hein, qui décide d'une direction artistique autre, etc. de leur carrière, mais c'était tellement bien ce qu'elle faisait avant. On avait tout le temps quelque chose de très hip-hop. Là, on a vraiment une sorte de balade, mais vraiment une balade torturée. C'est vrai que c'est pas mal et franchement j'ai l'impression d'être dans un drama en regardant ce mini court métrage MV, mais on est sur quelque chose de totalement opposé et je sais pas quoi me dire, parce que j'aime bien ce genre de chanson, mais je me dis mais pourquoi faire ça avec ce groupe, tu vois. Après tu peux montrer tes différentes facettes, etc. tu vois, mais là je voyais pas spécialement l'utilité de le faire. Après c'est mon avis, on a vraiment une différence de température, on peut dire ça comme ça. C'est une belle chanson avec un beau message,
on comprend très vite que le mec tombe amoureux de cette jeune fille et après avec sa sœur on comprend que le père est parti les a abandonnés quand ils ont été petits et plus tard ils comprennent que la femme dont il est tombé amoureux est en fait la fille de peut-être ce remariage ou de cette remise en couple. Son père les a abandonnés peut-être pour cette femme là, tu vois, donc vraiment digne d'un drama coréen, n'est-ce pas. Je sais que ça a été réalisé entièrement tourné sur la place de Taïwan apparemment, cet MJ. J'aime beaucoup le fait qu'on découvre vraiment leur capacité vocale, qu'on montre qu'ils évoluent librement entre le chant, le rap, donc c'est intéressant. En fait en soi j'ai bien apprécié, c'est juste que c'est dommage de les voir dans autre chose alors que... Enfin voilà. En tout cas l'album est composé de 7 titres et au niveau du visuel on retrouve ce fameux dessin que la petite fille avait fait et que son frère en fait là toujours chez lui placardé, donc c'est logique, voilà. En tout cas c'est pas mal mais je sais pas quoi dire de plus. Suivant réaction je vais réagir au retour d'un de mes groupes chouchous, BTOB, qui nous reviennent avec un nouvel EP qui se nomme Today et pour l'illustrer il nous offre un MV et son titre Love Today. Et il y a beaucoup de Today là, ça ne va pas, ça ne va pas tout ça. 3, 2, 1. C'est tellement épais qu'on pense que je suis plus grosse que je ne suis là, ça va pas. Oh, une belle balade comme ils savent le faire. Moi j'ai dit oui. Le MV est très joli, ça fait très fin d'hiver, début printanier là, tu vois. Oh c'est beau. J'aime beaucoup sa partie rap. Tout le monde aime aujourd'hui, c'est joli. Un beau message comme ils ont l'habitude de faire. Avec juste cette guitare acoustique, c'est trop beau. C'est comme une chanson de réconfort chaleureux, comme si tu avais un avenir plein d'espoir. J'aime bien. PNL. C'est super joli. 이대로도 충분해
Gros coup de cœur pour ce titre, on a vraiment une chanson genre pop basée sur ce son de groupe de rock très moderne. J'aime beaucoup les émotions ajoutées par chaque membre, ce côté aussi guitare acoustique est très attrayante. J'aime le fait qu'on a ce côté un petit peu, bientôt c'est la fin de l'hiver et les premiers jours de septembre, du printemps vont arriver, comme si on voulait montrer que alors qu'il y a des moments froids qui passent, le printemps chaud revient. Et j'aime beaucoup le fait qu'il commence avec des émotions assez sombres, il chante avec ce côté réconfortant, très chaleureux, avec un avenir plein d'espoir. On a vraiment beaucoup de mots réconfortants comme tout ira bien, une sorte de détermination aussi. Il me semble qu'il y avait des paroles qui disaient aussi laisser la tristesse et les soucis du passé derrière soi et d'aimer chaque jour petit à petit et surtout présent, et pas penser au futur ou au passé, mais vivre chaque moment présent, surtout avec ce qui se passe dans le monde actuellement, hein, pas loin d'être bientôt une troisième guerre mondiale. J'ai pas envie d'écrire avec ça évidemment, mais il faut vraiment qu'on profite du peu d'éléments qu'on a, vraiment. C'est pas très français, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et j'aime beaucoup le fait qu'on dépeint vraiment, encore une fois, la croissance, comme si la pluie printanière qui tombait à nouveau, et qu'il y a les bourgeons qui poussent. Il y avait beaucoup ce côté printanier mis en avant, avec cette rosée, cette pluie, ces fleurs en éclosion sur le jardin. Enfin, c'était très beau, esthétiquement parlant. Chanson, j'ai adoré. J'aime le fait que on montre aussi ce côté réconfort, espoir, comme si les personnes qui traversaient vraiment des moments difficiles, c'est pour leur rappeler que chacune de leurs blessures et cicatrices, c'est pas vain, ça t'aide à grandir, à mûrir, et qu'il faut être quand même reconnaissant pour chaque jour à venir, en se disant aimons-nous aujourd'hui en fait. Aimons-nous et arrêtons d'être jalouses ou de se faire la guerre ou... Voilà, tout est dit les gars, je crois que j'ai fait un bon résumé là. J'espère que j'ai bien compris le sens de celle-ci, mais j'ai adoré. C'est du B2B hein, dans toute leur splendeur, hein. J'aimerais qu'ils nous reviennent au complet aussi. En tout cas, constitué, enfin presque au complet, vous m'en rendez bien. Constitué donc de 6 titres et le visuel, on a une rosée matinale sur une vitre et on voit vraiment la nature derrière. J'aime beaucoup la police utilisée également. Que vous voulez que je dise de plus? C'est parfait. Suivante réaction, je vais réagir au boss groupe et Turn, mais on va dire Return, hein, on va dire à la merde, qui nous revient avec un tout nouveau single qui s'intitule Lego, mais également le MV pour illustrer ce titre. Allez, c'est parti, let's go. Missing Tits, ils ont tous disparu, je crois. Oh, quelque chose de très hip-hop, R&B même. C'est très urbain, hein. J'aime beaucoup les transitions. Oh, sympa ça. Sympa. On a quelque chose de très urbain. J'attrape quoi? Oh, cette partie est cool. Lego, Lego. Crie plus fort, plus haut, je veux un Lego, je veux un Lego, je veux un Lego. Oh. Ah là, je me peu moins.
Ça aurait été bien s'ils avaient gardé ce côté urbain tout en rue, même si long vestimentairement parlant. C'est pas mal ce retour en arrière là. Ils ont encore l'étiquette sur leurs vêtements quand même. Ça me rassure que tu vas bien, que c'est ta vie, je comprends. Ça fait vraiment très clip début des années 90 là, tu vois. Voire début 2000 plutôt. Début années 90, c'est moi qui ai mis début années 90, non, enfin plutôt début années 2000. Je veux un Lego, 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 Lego. Alors ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir par rapport au groupe. On a une chanson qui ajoute vraiment une nouvelle touche de fantaisie à leur jeune énergie globalement et aussi leur identité propre à eux. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs membres qui ont participé à l'écriture des paroles, donc ça illustre vraiment la confiance du groupe et de cette nouvelle génération Z. Et ça correspond vraiment parfaitement à ce côté très hip-hop et funky que j'ai apprécié au niveau de la chanson. On a quelque chose de fantaisie certes, mais sophistiqué à travers cette MV. Je trouve qu'ils montrent vraiment leur présence. On a quelque chose d'assez sympa pour ce retour dans l'industrie. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on a ce côté groovy, des expressions assez ludiques du groupe. On a ce côté breakdance un peu rétro chic également, et ce rap qui est assez entraînant, surtout ce côté let's go, let's go. Et on a vraiment une bonne énergie au niveau du refrain, ce côté Lego, 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 c'est assez addictif. J'ai bien aimé aussi les mouvements de la caméra, les transitions entre chaque plan. Ça rappelle vraiment un petit peu la vie quotidienne d'un groupe d'amis en fait. Pour adolescents américains, un peu ce côté old school avec cette touche hip-hop et cette énergie que le groupe a proprement à eux, on va dire ça comme ça. Bah, ça te donne vraiment un régal de regarder, d'écouter, un plaisir vraiment. Donc voilà, je trouve qu'ils nous reviennent vraiment avec un chouette truc et ce côté Lego, ça m'a fait bien rire. Le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc de 2 titres et on a quelque chose de très industriel avec ce côté tag, on reste vraiment de ce côté hip-hop pop et un peu ce côté old school à l'américaine, jeune adolescente, donc oui, oui, oui. Sur votre réaction, je vais réagir au tout nouveau boys group britannique qui se prénomme Dear Alice. C'est le groupe, on va dire, mondial de la SM, un peu comme Vesha et également Katsei. Voilà, Vesha, bon, à mon avis on va plus les entendre parler, hein, la JVP. Et les Katsei, moi j'ai regardé même le Survival et franchement j'ai adoré la composition du groupe, etc. Et tout ce qu'elles nous sortent jusqu'à maintenant, ça fonctionne bien parce qu'ils ont quelque chose, marketingment parlant, de sympa. Et on voit que voilà, ils bossent comme pour des groupes coréens et ils ont vraiment... comment dire, une belle production qui les entoure et tout. Alors pour ce groupe là, j'espère que c'est pas un caprice de la SM qui s'est dit bah, les agents sont sombres, on va faire ça aussi. J'ai déjà entendu la voix de chaque garçon de ce groupe, je pense qu'ils sont composés de 5 ou 6, je sais plus. Ils ont vraiment de magnifiques voix. Maintenant, à voir ce que ça peut donner. Là en tout cas, je vois qu'ils ont que 156 000 vues en 5 jours de leur single, de leur MV. On va voir, peut-être que moi, il faut pas que j'aille avec des a priori, et peut-être que je vais apprécier. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut, quand vous faites des groupes globaux comme ça, les agences, faites ça correctement, comme Katsei. Voilà. 3, 2, 1.
Ça va être Justin Bieber. Ok. Ok, la transition était sympa. Ça chante bien, ils ont une belle présence, ça danse bien, mais... La chanson est pas mal. Hein. Je pense bien que ça a été tourné en Angleterre. Hein. Ils sont peut-être basés en Angleterre aussi. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire à la SM, sérieusement? Quoi ce bordel? Ouais, bon, je suis pas convaincue par le MJ en fait. Hein. Mais la chanson est vraiment bien, moi j'aime bien. Ils ont de belles voix quoi. Ça sauve le truc quoi. Mais le MJ... SM, qu'est-ce que vous foutez quoi pour votre premier groupe britannique? Enfin, je sais pas. Petite couronne, ok. Pourquoi la fille elle vient d'un coup là? Quel intérêt? C'est peut-être la chorégraphe ou quoi, je sais pas. Oh. Alors, j'ai un gros coup de cœur quand même pour la chanson. C'est le style que j'aime bien écouter en ce moment. On a une chanson très dance pop électro et j'aime le fait que ça évoque des sentiments assez complexes d'un désir pour un amour inaccessible et qui peut être désormais peut-être, même s'il est inaccessible, il y a peut-être un mince espoir. Voilà, c'est au niveau de la structure du texte et sa signification, c'est assez basique. À part ça, le MJ, il y a certains plans qui étaient sympas, mais c'était plat. La SM pour votre premier groupe britannique, vous voulez faire quelque chose de correct, faites déjà un MJ assez correct. Je trouve que les membres ont tous une très belle voix. Ils ont, je trouve, de beaux petits mi-doigts, hein. C'est un détail, mais je veux dire, ils ont de bonnes expressions, une bonne vibe, vraiment comme des potes. Ça se reflétait et j'ai bien apprécié. La chorégraphie est parfaite, ils dansent super bien, ils ont tout, je pense, pour aller au-delà, mais là, le MV, je n'arrivais pas à rentrer dedans. Enfin, non. Mais ça n'enlève rien que ce groupe est très talentueux, doué, et j'espère vraiment qu'ils vont un peu décoller, parce que là, en quelques jours, c'est pas trop ça. Mais gros coup de cœur quand même pour les titres. Je vous soutiens les gars. Au niveau de l'album, vous pouvez le retrouver
sur les plateformes, single, petit aparté. Vous avez juste ce titre là et au niveau du visuel, ben, un fond noir, un cœur un peu en forme de glace avec le nom. Donc le nom de la madame, la Ariana, hein, c'est cette dame là qu'on voyait peut-être dans le vie, je sais pas, mais avec ce côté cœur glaçon, oui ça montre vraiment ce côté inaccessible dans l'amour. Donc oui, c'est comment dire, on va dire logique. Avant dernière réaction, je vais réagir à un de mes groupes chouchous, One Away, qui nous revient à peu près à 5 ans je crois, hein, parce que c'est leur service militaire, ils nous ont sorti des singles certes, avec un tout nouvel full album qui se prénomme WE, deux petits points, Dream Chaser. Pour l'illustrer, il nous offre IMZ pour le titre phare The Starry Night. J'ai trop hâte. Ah, j'adore trop ce groupe. J'espère que je vais aimer. Oh, ça fait très animé ça. Ça c'est le groupe. Tu connais pas spécialement le groupe à 100% et tu as déjà écouté une ou deux chansons d'eux, tu reconnais leurs pattes, c'est incroyable, ils ont vraiment leur identité musicale propre, musicale on s'en fout. Et ça j'adore avec ce genre de groupe que tu les reconnais directement, tu vois. Alors j'ai déjà eu plus vite un coup de cœur, hein. Là c'est pas encore le cas. J'aime bien mais sans plus. À voir le reste de l'album, hein, il est peut-être pépite aussi. Hein. Oh, comme s'ils étaient eux-mêmes sur la lune avec toutes ces étoiles qui virevoltent et tout. Trop beau. Ce côté neige aussi c'est beau. Oh c'est beau, comme s'il y avait une aurore boréale là. Oh j'aime bien cette partie. Qu'est-ce qu'il regarde? Je vois trop cette chanson pour un animé, mais vraiment. Oh, ce sera ma miniature ça. Alors, je peux pas dire que j'ai un gros big coup de cœur, mais la chanson avec le refrain en suivant commence à devenir addictif pour mes oreilles. Vraiment, on a une bonne chanson à la One Away. Oui, je dis sûrement très mal le nom du groupe, vous avez l'habitude, vous me l'avez déjà répété dans les commentaires. Non, c'est pas comme ça qu'on le dit, c'est comme ça, je m'en fous, je le dis à ma manière, voilà.
et comme ça vous pouvez rire derrière votre écran. J'aime beaucoup le fait qu'on montre le groupe effectuant une performance assez intense dans cette sorte d'espace rappelant l'espace comme une cachette. On voit l'image des 5 membres qui regardent aussi les étoiles dans le ciel assez nocturne et qui crée quelque part une atmosphère de nostalgie et de rêve. Mais oui, vraiment ça. J'aime beaucoup le fait que ce son est assez brillant aussi, comme s'il déployait comme une ruée et ça captive vraiment les oreilles, je pense, de tout le monde, en tout cas des miennes. Leur voix puissante, j'aime beaucoup les paroles aussi, comme quand il disait nous courons à travers le ciel nocturne, et quoi d'autre, comptant les étoiles, je pense, il disait, qui promettaient aussi l'éternité en regardant et qu'ils étaient remplis à ras-bord en regardant ces étoiles, etc. Donc voilà. On a une bonne chanson, assez pop, balade, etc. Très funky également, le MV beau à la fois. Enfin, on passe vraiment un bon moment. On passe vraiment un bon moment. Le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, constitué donc le single, l'album, de 11 titres et le visuel de celui-ci, c'est Pipitos, j'adore. Un fond un peu bleuté, nuageux, la police est simple mais sympa à certains endroits. On voit ce côté hivernal comme si c'était une porte en fait en glaçon. Puis tu vois toutes ces petites étoiles en mode doré, bleuté. Enfin, je la trouve trop belle et tu vois dans ce trou, dans cette porte gelée. Une sorte de lune, tu vois les sphères aussi, un petit peu de planète, enfin un peu en mode feu d'artifice. Non, elle est vraiment belle cette jaquette. J'aime vraiment beaucoup. Suivante réaction et dernière, je vais réagir à un tout nouveau boys group qui pré-débute et vont débuter officiellement un peu plus tard. Je pense le 24 de ce mois-ci, mais ils nous sortent une pré-release. Alors le groupe se nomme New Beat, composé de 7 membres, et je vais réagir donc à leur pré-release qui est sortie aujourd'hui quand je filme cette vidéo, qui se prénomme Jello. On n'a qu'1 minute 41, hein. C'est pas beaucoup. Oh, c'est trop mignon ça. On a un flow, un rap assez unique, je trouve. Ok, c'est vraiment sympa. Avec ses liqueurs. J'aime le fait qu'on montre ce côté animé et réel, tu vois. Souvent avec les licornes. Ils ont écrasé le gâteau. Horrible. Ok, il y a des effets qui étaient pas bons. On a une chanson très courte, mais attrayante, un flow de rap assez unique. J'aime beaucoup aussi ce riff de basse au niveau de ce morceau. On a de chouettes variations sur ce côté un peu old school, je trouve. Mais vraiment, le rap est nickel, vraiment nickel. J'ai l'impression que ce titre, on a une sorte de signification assez ambiguë parce que Jello peut être Hello, tu vois, une sorte de parallèle
Je sais pas si avec toutes ces surexpressions au niveau d'organes, ce côté corporel assez spécifique qu'on montrait des membres, mais également au niveau du squelette, si ça a une signification assez particulière. C'est très court, mais on a quand même une sorte d'histoire dans cette chanson prépubliée. La performance est assez unique du groupe. On a une beauté visuelle par moment, d'autres moins. J'ai pas trop aimé certains glitches ou quoi. Voilà, je trouve que pour un pré-début, c'est pas mal. Ils montrent leur propre voyage dans cette performance qui est quand même assez percutante et qui, pour ma part, suscite une attente. J'ai vraiment hâte de voir ça, ce que ça peut donner, est-ce qu'on aura un peu le même style ou pas, mais franchement c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Évidemment le pré-single n'est pas encore sur les plateformes parce que officiellement ils feront leur début le 24 mars, il me semble que j'avais vu ça quelque part, je suis pas sûre. En tout cas vous mes chers mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette multiple reaction quel retour vous avez le plus apprécié. Alors pour ma part, j'ai pas spécialement de giga gros coup de cœur, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la chanson du B2B. En fait j'ai bien aimé toutes les chansons, mais big gros coup de cœur de la mort qui tue, non. Mais j'ai vraiment passé un excellent moment en filmant cette vidéo, même s'il est tard. Il est passé 21h40 là. Je vais aller faire dodo, vous allez me dire ouais mais t'as 33 ans c'est pas tard. Mais quand tu te lèves tous les jours à 4h30 du matin, que tu as un enfant de bas âge, comme beaucoup d'entre nous, hein, j'ai envie de te dire, un travail qui est harassant, plus plein d'autres paramètres, oui, je vais me coucher tôt comme les gosses, non, entre guillemets. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel était votre retour préféré au pré-début ou début officiel? Qu'est-ce que vous pensez des messages de chaque titre? Est-ce que vous avez apprécié également les visuels plus farfelus les uns que les autres ou parfois plus dans la simplicité? Moi en tout cas je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant je vous dis au revoir, bye bye, sayonara et à très bientôt. 갑자기 없어질 거라면 내 기억도 가져가줘.